Bonjour, nous sommes ici dans le champ où pousse le blé pour le pain Montignac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter toutes les étapes de la fabrication de ce pain. Il nous a fallu 20 ans pour trouver une personne capable d'élaborer ce pain. Michel Montignac a eu l'occasion de déguster notre pain intégral et a découvert dans la qualité de notre produit un vrai savoir-faire qui pouvait répondre à ses exigences par rapport à ses principes de qualité de produit et notamment notre capacité à venir répondre à ses préconisations par rapport à un index glycémique bas. Toutes les farines que nous utilisons dans notre fournil sont toutes issues de l'agriculture biologique. Et c'était aussi l'attente de Michel Montignac de pouvoir proposer dans ses produits tout ce qu'il y a de meilleur en termes de qualité nutritionnelle et de respect du vivant, de prendre en compte la protection de l'environnement qui permet au grain de pouvoir donner les meilleurs éléments nutritifs possibles. Alain et les autres agriculteurs avec qui nous travaillons sont les seuls à pouvoir nous procurer ce type de grain que nous avons défini avec Michel Montignac pour cette recette particulière de pain. Un, parce qu'il est moulu sur meule de pierre, sans échauffement, et deux, ça nous permet de pouvoir maîtriser précisément la taille du grain à obtenir, qui est plus près d'une semoule que de la farine finement moulue, qui est travaillée conventionnellement en minoterie. Déjà, la farine Montignac est complètement spéciale, elle est intégrale, c'est son blé dans son intégralité. Donc c'est deux meules de pierre, il y a une dormante et une tournante, et c'est le serrage de la tournante sur la dormante qui donne le type de farine. Donc plus on serre, plus on obtient une farine fine, et moins on serre, plus la farine est grossière. Pour la farine Montignac, on a un serrage qui est quasi pas du serrage, puisque c'est du desserrage. On desserre complètement les meules pour obtenir un type de farine qui soit presque type floconneux. C'est-à-dire on devine encore la matière, il y a très peu de farine dedans. Donc à partir de cette farine, qui n'est pas du tout chauffée, les meules sont desserrées, donc il n'y a aucun échauffement sur la farine Montignac, on peut imaginer qu'après le boulanger va faire un type de fermentation spéciale à cette farine pour aboutir à un pain du type du pain Montignac. Le support de la farine qui est le blé est cultivé en biologie dans des champs de moyenne montagne, entre 600 et 1000 mètres d'altitude. Les blés ne sont pas spéciaux, on utilise aussi bien les blés de maintenant que des blés anciens. On a quelques variétés anciennes qu'on ressème aussi, donc de temps à autre dans le pain Montignac, il y a aussi des vieilles variétés. On aime bien mélanger les deux sortes de blés pour aboutir à une farine d'aujourd'hui. Le pain à la levure traditionnel, enfin plutôt conventionnel, est fait sur une seule base de fermentation qui est une fermentation alcoolique. Là, tous les ingrédients du blé complet permettent ces fermentations naturelles que contient le grain de blé, puisqu'un grain de blé contient des levures naturelles. C'est ce qui permet cet ensemencement naturel du produit et derrière nous de maîtriser ces fermentations lentes de façon à obtenir un pain digeste, et c'est également ce qui participe à la teneur en index glycémique très bas du pain. Donner au pain une cohérence environnementale et une cohérence avec la qualité de produit qu'on veut obtenir pour ce pain. Nous avons là une traçabilité directe, puisque la farine que travaillent nos boulangers est issue directement de ce champ de blé. Donc ce lien direct permet de maîtriser toute la filière et la qualité du grain, la qualité de la farine.